Voilà, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est capable de faire. Et puis, je voudrais continuer aujourd'hui ce que j'ai commencé à vous apporter la semaine dernière sur voter le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit n'est en nous que si on l'accepte. Et le Saint-Esprit est en nous quand nous sommes en accord avec ce que Dieu dit, avec sa parole. Et j'ai besoin de plonger mes regards dans sa parole pour me laisser interpeller. C'est parfois, vous savez, plus facile de regarder telle ou telle situation et puis de dire, tiens, un tel ou une telle, ils sont pas si clean, ils sont pas si nets. Pourquoi ? Des fois, ça nous arrange. Pourquoi ? Parce que ça évite de regarder à nous-mêmes. Mais moi, ce matin, je voudrais aussi qu'on puisse dire au Seigneur, fais ton œuvre. Tu as donné le Saint-Esprit pour que nous puissions en jouir. Tu nous as donné à tous le Saint-Esprit, afin qu'il puisse pénétrer nos cœurs, pénétrer nos âmes, et puis qu'il puisse nous convaincre, c'est ce que dit la Bible, de péché, de justice, de jugement, afin qu'il puisse nous consoler. Il est ce consolateur. Et puis peut-être de dire, Seigneur, il y a tout ce que je connais de toi, mais il y a aussi tout ce que je ne connais pas et que tu es encore capable de faire. Et là, peu importe notre âge, moi ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que c'est pas un Dieu des jeunes, c'est pas un Dieu des vieillards, c'est pas un Dieu de ceci ou un Dieu de cela, c'est un Dieu de tous. Et il sait exactement ce qu'il veut donner à chacun, mais plus que ça, il sait ce qui convient à chacun. Et ça, moi, je dois avouer que pour moi, je ne sais pas toujours ce qui me convient, mais lui le sait. Et peut-être c'est là aussi où je dois me laisser interpeller. Seigneur, moi, j'espérais ça, mais si tu as décidé de me donner autre chose, c'est que c'est le meilleur pour ma vie. Parce que c'est ça qui fait la différence. Prenez avec moi, ouvrez avec moi la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Et on lira à partir du verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. Jusqu'au verset 19, si vous voulez si tu peux mettre un peu plus, si c'est possible de mettre un peu plus gros. Sinon, c'est bien comme ça. Voilà, je vous fais la lecture. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. Cependant, il est quand même poli, l'apôtre Paul. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voilà, je m'arrête là pour la première lecture. Ce qui m'intéresse, surtout dans cette lecture, déjà, il est question de ce Dieu de l'espérance. Rappelons-nous qui nous étions sans lui.
La Bible nous dit que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde. De toute façon, j'aimerais nous dire ce matin que quiconque place son espérance dans le monde va forcément être déçu, puisque le monde court à sa perte. Mais là, nous parlons de ce Dieu de l'espérance qui va remplir, et encore une fois, il ne va pas remplir à moitié, il va remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Et puis, insister aussi sur ces quelques paroles, par la puissance du Saint-Esprit. Pas par moi-même, parce que si on regarde à nous-mêmes, on peut être très honnête et dire qu'on a peu de puissance. Même des fois, on n'a plus de puissance. Permettez-moi de le dire comme ça, mais des fois, mes batteries, elles sont à plat. Je n'en peux plus. Moi, je vois dans la parole de Dieu, je le vois pour ma vie aussi, que toutes les fois où j'ai dit au Seigneur « je suis à plat », c'est là où le Seigneur a commencé à remplir. Parce que toutes les fois où j'ai dit « je suis peut-être pas si mal », le Seigneur a dit « si tu ne te trouves pas si mal comme ça, je te laisse comme ça ». Et c'est là où j'ai besoin parfois de dire « oui, je suis fatigué », comme dirait Gédéon avec ses troupes, fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a le but de Dieu. On a le droit d'être fatigué. On a même le droit d'être en colère quand vous lisez l'Écriture. Mais la Bible nous invite à ne pas nous coucher sur la colère. Vous voyez, des fois, il y a des choses comme ça qui sont assez précises. Moi, ce que j'aime dans ce texte, c'est que c'est Dieu qui nous remplit. C'est Dieu qui nous fortifie. Et quand il nous envoie l'Esprit, c'est lui qui nous donne sa puissance. Quelque part, qu'est-ce que je fais, moi ? Je le laisse faire. C'est déjà beaucoup, vous me direz. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà subi quelques opérations. Bruno, je pense que tu es concerné, moi aussi, plusieurs autres. À un moment donné, suivant l'anesthésie que vous avez, vous ne maîtrisez plus rien du tout. Quand vous faites une anesthésie locale, l'endroit où ils vous opèrent, vous ne maîtrisez rien. Une anesthésie générale, vous ne maîtrisez rien du tout. Mais vous êtes quand même obligé de faire confiance. Moi, ça m'apprend beaucoup sur ma relation avec Dieu. Seigneur, je n'ai pas besoin de voir tout ce que tu fais, forcément, pour savoir que tu fais quelque chose. Je n'ai pas besoin de sentir non plus nécessairement tout ce que tu fais pour savoir que tu fais quelque chose. Parce qu'il fait quelque chose. La question, c'est est-ce que j'ai la puissance du Saint-Esprit qui est agissante dans ma vie ? Est-ce que j'ai recours à cette puissance du Saint-Esprit pour être fortifié, pour être encouragé et pour, encore une fois, abonder en espérance. Pendant longtemps, j'ai prié, et peut-être vous avez fait cette prière avec moi, « Seigneur, remplis-moi ». Combien ont fait cette prière, « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit ». Levez voir la main. Ça vous est peut-être arrivé un jour, tout simplement. Il n'y a pas de piège derrière. C'est une prière tout à fait normale, on peut prier comme ça. Et moi, pendant longtemps, j'ai prié comme ça. Et aujourd'hui, je ne prie plus comme ça. C'est pas que c'était mauvais, c'est que le Seigneur ne veut pas simplement nous remplir, il veut nous faire déborder. Parce que, merci Seigneur pour ce que tu me donnes, mais tu ne me le donnes pas pour moi seulement. Tu le donnes aussi pour les autres. Et le fait d'abonder en espérance, abonder, encore une fois, rempli de toute joie, rempli de toute paix, c'est aussi pour les autres. Si le Seigneur t'a fait du bien, si le Seigneur nous a fait du bien, nous devons partager ce que le Seigneur nous a fait. Est-ce que je vais être capable de partager ce que le Seigneur nous a fait ? Plein de bonnes dispositions, rempli de toute connaissance et aussi capable de nous exhorter les uns les autres. Est-ce que je mets en pratique l'exhortation
Oh, heureusement, l'apôtre Paul n'a pas eu besoin de dire capable de nous juger les uns les autres. Ça, on n'a pas eu besoin de l'apprendre. Mais de nous exhorter les uns les autres. Exhorter à aller de l'avant. Exhorter, c'est encourager, c'est fortifier, c'est relever. Exhorter, c'est dire aussi les choses qu'il faut dire. Moi, je ne sais pas comment vous considérez vos amis. Moi, je dois dire que j'en ai peu. Mais mes amis savent me dire, non pas ce que j'ai envie d'entendre, mais ce que j'ai besoin d'entendre. Et c'est important là aussi, parce que le Saint-Esprit ne nous révèle pas simplement ce qui nous arrange, mais il nous révèle ce que nous avons besoin. Capable de vous exhorter les uns les autres. Pour moi, ça peut déjà être un sujet de prière, même plusieurs. Seigneur, remplis-moi de bonnes dispositions, parce que je ne suis pas toujours bien disposé. L'esprit, vous connaissez, il est bien disposé, mais la chair, elle est comment ? Elle est faible. On n'a pas besoin de grand-chose pour s'en rendre compte. Des fois, on est plein de dispositions dans la tête, plein même de bonnes dispositions dans le cœur, mais quand il s'agit de faire, Et l'apôtre Paul ira même au-delà, puisque lui va dire, mais quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Vous voyez, parce que ça, c'est notre nature humaine. Plein de bonnes dispositions, remplies de toute connaissance. Mais pas de n'importe quelle connaissance, là. On n'est pas en train de parler de se remplir la tête avec tout un tas d'encyclopédies qui viennent de partout. Et je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais je dis qu'il y a aussi être rempli de la connaissance d'en haut. Et pour ça, j'ai besoin du Saint-Esprit. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, et je vous donne un exemple tout bête, c'est le premier qui me vient. Je ne suis pas en train de vous dire que le matin, quand vous vous asseyez à table pour déjeuner, vous prenez tous vos pots de confiture disponibles, et puis de dire, au nom de Jésus, montre-moi le pot de confiture que je dois ouvrir. Permettez-moi de le dire comme ça. Moi, j'ai connu quelqu'un, je peux me permettre d'en parler parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, mais quand on faisait des camps de ski, lui, il ne savait pas trop bien skier, pourtant il en a fait des années, bon ça c'est tout, mais il arrivait sur les pistes de ski, il arrivait à la descente et il disait « Au nom de Jésus, conduis-moi » et il se lançait. Bon, il lui est jamais rien arrivé, mais c'était quelqu'un qui avait quelque part, parfois, la notion de la foi un peu étonnante. Et parfois, nous aussi. Parce que finalement, ok pour les pots de confiture, ok pour plein de choses. Mais il y a aussi des fois où j'ai besoin de demander et je ne demande pas. J'ai besoin du conseil du Saint-Esprit et je ne le prends pas. Et je vous prends un exemple. David, quand il va faire la guerre, quand il demande à Dieu, il est vainqueur. Quand il ne demande pas l'avis à Dieu, il perd. Alors ça, c'est basique, et pourtant, on vit la même chose. Si je demande à Dieu la direction, Dieu va me montrer la direction. On ne va pas dire que c'est facile, il va dire « je serai avec toi ». Mais si je prends la direction et puis que finalement, je ne lui demande pas son avis, il y a de grandes chances que je me plante. Est-ce que j'arrive à être sensible au Saint-Esprit pour me laisser interpeller? Là encore, par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que j'ai essayé la puissance humaine, peut-être que j'ai essayé ma propre force, mais j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être rendu capable. Est-ce que vous connaissez des gens aimables? Vous en connaissez des gens aimables? Même des incroyants. Moi, je connais des gens très, très aimables, et même quand ils sont incroyants. Preuve que ce n'est pas une question de croyance ou pas. Mais être capable de passer un cap, si on parle du pardon, par exemple. David, encore une fois, va dire à quelqu'un « je te pardonne ». Et puis, arrivé au jour de sa mort, il va donner des instructions à son fils, et il va lui dire hey, tu te rappelles de lui, là ? Bon, moi, je ne m'en suis pas occupé, mais toi, tu vas le faire.
Je lui ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Et c'est là où, pour moi, c'est la part de l'esprit qu'on laisse, bien sûr, en nous, où moi, par moi-même, je ne suis pas capable. Mais s'il y a l'Esprit de Dieu, alors il nous en rend capables. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir dire, mais je confesse que par moi-même, je n'y serais pas arrivé. Moi, je vous donne une astuce, en tout cas, ça marche pour moi. Comment savoir que j'ai vraiment pardonné à quelqu'un ? C'est une astuce que moi, j'utilise. Je prie pour la personne, et vous me direz, oui, ça, ok. Mais je prie pour la personne en disant au Seigneur, sans ressentiment. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je me souviens d'une situation où quelqu'un avait propagé de faux témoignages me concernant, et je ne savais pas comment l'aborder, et je priais. Franchement, j'étais sincère dans ma démarche en disant, Seigneur, il faut que je les pardonne, il faut passer à autre chose. Et je l'ai fait comme ça, mais je sentais bien qu'en le disant, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis je dois vous dire qu'un jour, j'ai fait une prière, je ne me rappelle pas des paroles exactes, mais là, j'ai senti que Dieu prenait le relais. Comme s'il disait, ok, tu as le désir, mais tu n'as pas la capacité. Mais moi, je te le donne. Je te donne cette capacité de pouvoir pardonner. Et je ne dis pas que le pardon est facile. Donner le pardon, ce n'est pas facile. Demander pardon, ce n'est pas facile. Accepter le pardon, ce n'est pas facile. Je ne suis pas en train de dire ça. Il y en a qui nous disent parfois que c'est tellement simple. Ouais, mais c'est un peu comme la prière, vous savez. La prière, c'est tellement simple, mais c'est tellement de fois répété dans la parole de Dieu que ça ne doit pas être si simple que ça. Parce que ce n'est pas toujours évident de prendre le temps pour prier. Prenez un autre texte avec moi, toujours concernant le Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2. On va lire à partir du premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 2. Si ce matin, je devais résumer mon message, c'est assez simple finalement. C'est simplement de se dire qu'il faut reconnaître notre faiblesse pour voir la puissance de Dieu se manifester. Pourquoi ? Parce que tant que je me crois fort, il ne se passera rien. Et l'apôtre Paul le fait dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 1er. « Pour moi, frères, je suis allé chez vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est de l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Tout simplement, ce matin, nous rappeler que tout nous vient de lui. Que si je suis faible, que va dire l'apôtre Paul ? C'est alors que je suis fort. Alors, est-ce qu'il faut prier « Seigneur, rends-moi faible, Seigneur, rends-moi faible, et Seigneur, rends-moi faible » ? Peut-être pas. Mais d'un autre côté, à force de dire qu'on est fort et qu'on est très fort et qu'on est super fort, on oublie la part de Dieu, qui est la principale pour nos vies. Si je suis debout, c'est un effet de la grâce de Dieu. Et je ne veux pas l'oublier. Nous avons lu dans le premier texte, par la puissance du Saint-Esprit, il ne faut surtout pas l'oublier, encore moins le négliger. Nous avons lu dans le deuxième texte que finalement la parole, la prédication de l'apôtre Paul ne reposait pas sur sa propre sagesse, sur ce qu'il connaissait. Pourtant, on peut quand même dire que l'apôtre Paul a été bien enseigné, a été auprès de gens qui étaient super pour l'enseignement. Je pense qu'il n'a manqué de rien. Et pourtant, lui, il regarde ça comme une perte parce qu'il dit « c'est pas moi que je veux mettre en avant, c'est Christ ». Et si ma connaissance s'arrête là, ça n'est pas suffisant. Il faut que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre. Et là encore, ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce que je suis sensible au Saint-Esprit ? Est-ce que je suis sensible, pas simplement à ce qui m'intéresse ? Parfois, je peux me dire, ah tiens, ça c'est un thème qui m'intéresse, alors je vais être attentif. Mais si le Seigneur a décidé de mettre le doigt ou le poing sur quelque chose de nouveau, est-ce que je me laisse encore interpeller ? L'Esprit sonde tout. Autrement dit, devant vous, je peux faire semblant. Devant vous, on peut revêtir des costumes. Devant vous, on peut jouer un rôle. Mais pas devant Dieu. Et encore moins devant l'Esprit de Dieu. Et c'est là où je dois finalement être honnête parfois, en disant, de moi-même, je ne vaux pas grand-chose. Mais parce qu'il y a l'Esprit de Dieu, alors je deviens quelqu'un. Et que le Seigneur nous garde de s'enfler d'orgueil. Vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'était que l'écharpe de l'apôtre Paul ? Vous savez ce que c'était ? C'était quoi cette écharde qui se rappelait à lui régulièrement pour ne pas, comme il le dit, qu'il s'enfle d'orgueil ? On ne sait pas vraiment ce que c'était. On imagine, moi d'après ce que j'ai lu, que ses yeux le faisant abominablement souffrir, il était quasiment aveugle, qu'à chaque fois qu'il parlait, certains, même s'il avait de beaux discours, certains de ses compagnons venaient lui rappeler « Tu ne vois presque plus rien. Tu ne vois presque plus rien. » Et ça, c'est important parce qu'il ne lui disait pas ça pour le mettre à terre. Il y avait assez d'autres personnes pour le mettre à terre pour ça. Mais simplement pour lui dire « Si tu parles bien aujourd'hui, si tu as de bonnes paroles, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Pas parce que c'est toi, mais parce que c'est lui. » Et frères et sœurs, moi je voudrais vous encourager ce matin. Parce que peut-être que tu es dans un état où tu peux dire « mais moi j'en peux plus, j'ai plus de force, je ne sais plus où donner de la tête, je ne sais plus comment m'en sortir. » C'est peut-être l'occasion de dire « Saint-Esprit, prends le relais et garde-le. » Parce que le Seigneur attend parfois dans nos vies que nous arrêtions de nous battre avec nos propres forces pour que ce soit sa force, qui est une force toute puissante, qui prenne le relais. Et frères et sœurs, la plupart d'entre nous, si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu a pris le relais. Parce que humainement, on pourrait plus être là depuis bien longtemps. Mais peut-être, Seigneur, comme j'ai appris parfois à faire confiance dans les médecins, à faire confiance dans certains spécialistes,
donne-moi d'apprendre encore à te faire confiance. Donne-moi d'apprendre encore à te laisser faire ce que tu as prévu de faire, surtout dans ce que je ne maîtrise pas. Pourquoi ? Parce que le Seigneur connaît. Le Seigneur sait ce que nous traversons. Oui, il y a l'Esprit de Dieu, mais là encore, j'ai besoin de me laisser interpeller par l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de me laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que tu me montres que je ne suis pas n'importe qui, j'ai de l'importance à tes yeux, tu me connais par mon nom, c'est vrai, c'est la réalité. Mais merci parce que tu me montres aussi ce qui ne va pas. Vous savez, moi, quand je fais les entraînements de foot avec Yann et avec l'équipe, je leur dis, ça me plairait tellement de vous dire tout va bien, on ne change rien. Mais si je vous dis ça va, ça va, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui ne va pas, parce que ça, il faut qu'on l'améliore. Et on ne peut pas faire que ça, parce que si on passe notre temps aussi à dire que ce qui ne va pas, on aura l'impression qu'il n'y aura jamais de progrès. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Marcher de progrès en progrès. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'idée de transmission. Comment je prie ? Vous vous rappelez l'exemple que Jésus va donner sur la prière ? Père, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ah, moi je donne ma dîme. Ah, moi je fais tout ce qu'il faut. Ah, puis je suis même pas comme lui, là, le publicain, là, il vaut rien du tout. Ouais, mais vous avez un homme à côté qui, lui, il essaie de se cacher quelque part. Mais en même temps, il essaie de se cacher physiquement, mais son intérieur, il ne le cache pas. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Parce que finalement, on sait ce qui s'est passé. L'un a voulu montrer ta grande puissance devant tout le monde et il est reparti avec rien. L'autre s'est montré tel qu'il était et il est reparti fortifié, encouragé. Pourquoi ? Parce que Dieu fait comme ça. Dieu sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Je peux bien paraître, je peux bien faire semblant, mais Dieu sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. C'est ceux qui savent parfois se reconnaître faibles que Dieu bénit. Je ne dis pas que Dieu n'utilise pas des gens qui sont forts. Il peut même leur donner une force encore plus grande. Mais tout doit revenir à Dieu. La difficulté de l'orgueil, c'est quand on a l'impression que c'est grâce à nous. Et toutes les fois où vous voyez un projet dans la Bible, mais même dans nos vies, qui parfois n'a pas fonctionné, on peut considérer aussi, parfois ce n'était pas dans le timing de Dieu, d'accord ? Mais parfois aussi, c'était notre projet à nous, pas celui de Dieu. Et l'inverse est vrai aussi. Parce que parfois, quand on a été lancé dans certains projets, si Dieu n'était pas intervenu, on serait arrivé à rien. Et c'est là où moi je vous encourage à dire merci Seigneur. Parce que malgré tout, on est encore debout. Malgré tout, on peut encore dire merci. Et malgré tout, eh bien, l'Esprit de Dieu est encore agissant. Je vous partage un dernier texte pour ce matin, dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, et on va lire 2 versets. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 6, et tu peux mettre à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Parfois, on parle dans l'Écriture de ce que Dieu veut faire ou de ce que Dieu va faire. Et c'est bien. Mais là, le texte que je voudrais partager avec vous, il l'a déjà fait. Donc la question, c'est comment moi je me place par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Voilà, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne nous y trompons pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je crois que c'est assez clair, et des fois on a fait dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas. Là, il y a quand même des choses qui sont assez claires. Et c'est ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et parfois, il ne faut pas que je l'oublie. Parce que des fois, je peux juger quelqu'un, « Ah, il est dans un sale état. » Oui, mais c'était moi hier. C'était moi hier et j'ai besoin de ne pas l'oublier.
Et puis, ensuite, vous avez ce que le Seigneur a fait. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés, pas par notre propre force, par l'Esprit de notre Dieu. C'est lui qui a fait l'œuvre. Quelqu'un disait un jour, quand le diable vient nous rappeler notre passé, rappelons-lui son futur. Il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Et lui, son rôle et son désir aujourd'hui, c'est d'en perdre le maximum avec lui. Mais peut-être, je dois me rappeler de l'œuvre de Christ pour ma vie. Lavé, sanctifié, justifié. Vous connaissez toutes ces pubs, hein, plus blanc que blanc, lave ceci, lave cela. Ben là, vous pouvez essayer toutes les lessives que vous voulez. Le péché, ça se voit et Dieu le verra toujours. Mais par contre, quand Dieu pardonne, le péché est entièrement effacé et oublié. Et ça, c'est important. Heureusement, je me dis pour moi-même, que Dieu ne m'efface pas la mémoire quand il me pardonne les péchés, parce que déjà, quand je m'en souviens, je retombe dedans, mais alors quand je ne m'en souviendrai plus, je retomberai 10 fois. Mais il y a aussi la notion de, voilà la part de Dieu, lavé, sanctifié, justifié. Maintenant, moi, je dois marcher avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais si vous demandez à Dieu s'il est d'accord pour tel ou tel projet, pour telle ou telle direction, ben vous savez ce qui va arriver ? Il va vous répondre. La question, c'est pas est-ce qu'il va me répondre, c'est est-ce que je vais écouter ce qu'il va me dire ? Parce que des fois, si je demande à Dieu, est-ce que je dois aller dans tel endroit, est-ce que je dois faire telle chose ? En fait, j'ai déjà la réponse. Mais au cas où, si Dieu avait changé d'avis, je vais quand même lui demander. Vous vous rappelez, je vous parlais de Balaam la semaine dernière. Comme si Dieu allait changer d'avis en 48 heures de temps, en 24 heures de temps ou en 5 minutes. Non, Dieu a déjà décidé. Peut-être ce matin, tu as besoin d'être fortifié, renouvelé, encouragé par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, mon conseil pour toi, c'est arrête de lutter avec tes propres forces. Parce que déjà, Dieu a déjà accompli les choses. Oui, on doit faire notre part. Notre part, c'est quoi ? C'est croire. C'est placer notre confiance en lui. Et c'est de tenir ferme. Puisque l'apôtre Paul le dira. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée, j'ai gardé la foi. Ok, ça c'est notre rôle. Mais il y a aussi le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu frappe à la porte des cœurs. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il vienne, qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je viendrai. Mais il ne forcera jamais l'entrée. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Dieu sait déjà. Il sait déjà puisqu'il sonde tout. La question c'est, est-ce que je vais le laisser intervenir là où il doit intervenir ? Et encore une fois, je ne dis pas, même si la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres, moi des fois je serais enclin à le faire chez certaines personnes, mais pas avec d'autres, parce que ça dépend le contexte. Ça dépend l'esprit de jugement qu'il peut y avoir derrière. Mais vous avez aussi le fait de dire, mais Seigneur, si je traîne tel ou tel fardeau, je sais que je dois les déposer à tes pieds. Si je ne le fais pas, je suis fautif. Parce que je sais que je dois le faire. Et peut-être ce matin, l'Esprit veut mettre aussi le doigt sur quelque chose. Peut-être que tu as pris des résolutions, peut-être que tu as fait des choix, mais tu n'as pas mis en pratique. Oui, tu étais rempli de bonnes dispositions, mais rien n'a été fait concrètement. Et le Seigneur peut mettre le doigt dessus ce matin. Non pas, encore une fois, et je termine avec ça, je ne parle pas d'un doigt accusateur. Ah, tu n'as encore pas fait, tu es un bon à rien, tu es un moins que rien. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Moi, j'aime bien l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Où était le bonhomme ? Où était le bonhomme ?
Parce que lui aussi, il aurait pu. Et puis, cette femme, elle est là, elle est jugée par tous. Et puis Jésus, lui, va écrire par terre, on se demande tous ce qu'il a écrit. On le saura au ciel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va dire quelque chose d'important. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ils sont tous partis, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous été repris. D'où l'importance, même pour nous, de dire « Seigneur, donne-moi de considérer l'autre comme toi tu le considères ». Parce qu'il a quand même dit à cette femme « Où sont ceux qui t'accusaient ? Je ne te condamne pas non plus. » Pourtant, elle a été condamnée par tous ceux qui sont partis. Va, et il n'y a pas juste un va. Va et ne pêche plus. Il n'est pas en train de valider la mauvaise vie de cette femme. Il est en train de lui donner une nouvelle chance. Et c'est ce que le Seigneur peut faire avec ta vie. Combien d'entre nous, on pense, dans notre tête, ça ne changera jamais. La situation n'évoluera pas. Ah oui, je crois au Seigneur Jésus, je crois même qu'il est capable de tout faire, j'ai cru dans tous les chants que j'ai chantés, je crois dans ce que dit la parole, mais ça ne changera pas. Quelque part, si je me mets des barrières, je n'ai pas encore commencé, c'est déjà fini. Peut-être qu'on a besoin de faire comme le centenier qui dit « Mais je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Moi, c'est une prière que je fais souvent pour moi, parce que je crois que Dieu peut tout, mais je suis souvent étonné de la manière qu'il a de le faire, du timing qu'il utilise. Et puis, il est tout puissant, lui. Moi, je suis tellement limité. Et vous, comme moi, on s'en rend vite compte. Mais peut-être que ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, fais-moi encore plus de place. Laisse-moi encore plus de place. Laisse-moi t'interpeller encore plus. Dieu peut nous interpeller dans plein de choses. Moi, je n'ai jamais fait autant d'évangélisation que quand je faisais les matchs de foot après les cultes ou après les réunions d'évangélisation à Nancy. Oui, pourquoi ? Parce qu'on allait jouer au foot avec l'église, et puis ceux qu'on rencontrait, ils étaient loin d'être croyants, et puis on leur a partagé notre foi. Alors des fois, on n'a pas toujours eu des super témoignages, c'est vrai, surtout sur un terrain de foot. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, ils sont venus au culte. Moi, des années après, je me souviens, ils étaient deux frères, là. Ils m'ont souvent fait penser à Olive et Tom parce qu'ils avaient la même tête que ça. Et ils étaient deux frères et pendant longtemps, ils jouaient tout le temps contre nous. Ils étaient très très gentils. Et puis on s'est perdu de vue après. Et un jour, je suis allé à un rassemblement d'église et là, qui je vois de loin et je me dis, c'est pas possible que ce soit eux. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils feraient là en fait ? Vous voyez, ça c'est le côté... je crois qu'ils peuvent être sauvés, mais qu'est-ce qu'ils feraient dans l'église ? Et en fait, je suis allé les voir, je dis, mais vous vous rappelez de moi ? Ils me disent, bien sûr qu'on se rappelle de toi. Et là, ils m'ont raconté l'histoire. Ils m'ont dit, oui, on a entendu votre témoignage, on a été touchés par ce que vous avez laissé. Oui, on n'est pas venu dans votre église, mais on a rencontré d'autres personnes qui nous ont amenés à l'église. Et ils disent, c'est grâce à vous un peu, et puis c'est surtout grâce à Dieu qu'aujourd'hui on est sauvés. Et moi, je trouvais ça extraordinaire, parce que je vous avoue que moi, quand j'allais jouer au foot, je joue au foot. Je ne pensais pas à me dire, il faut que j'en convertisse 3 ou 4. J'étais plutôt à compter mon nombre de buts qu'autre chose. Yann pourra vous le confirmer, je n'ai pas changé à ce niveau-là. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois, on se dit, c'est le moment. Ah là, c'est la bonne fenêtre de tir, c'est le bon moment et tout. Mais le moment, ça doit être celui de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise plein de manières. Vous imaginez bien que moi, j'ai été touché par le Seigneur. Alors oui, parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais aussi par un message sur le foot. Là, le pasteur, il parlait du foot, ça ne pouvait que me parler à moi. Alors ça ne m'a pas parlé qu'à moi, en l'occurrence, mais ça m'a parlé. Mais Dieu saura utiliser. Combien d'entre nous, on a dit, tiens, il faut que j'aille dire ça à telle personne, ça va la toucher. Puis des fois, ça a marché, puis des fois, ça n'a pas marché. Et on a été déçus. Mais nous, notre rôle, c'est de propager l'évangile. Après, l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est là où, quelque part, j'ai besoin, moi, de me laisser interpeller. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Parce que moi, des fois, je sais ce que je veux, mais ce n'est pas toujours bon pour moi. Puis des fois, je ne le sais même pas.
Mais peut-être ce matin, Dieu met le doigt sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, en disant, mais cesse de t'en occuper toi-même. Laisse-moi faire ma part. Et là, on peut être étonné. On peut prier le Seigneur quelques minutes? Seigneur, c'est vrai, ta parole, elle est agissante. Ta parole, elle est esprit et vie. Alors viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas mettre le Saint-Esprit dehors, au contraire, on veut le laisser faire ce qu'il a prévu de faire. On veut se laisser interpeller, tu es capable de nous interpeller chacun pour notre part. Viens, Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens renouveler les forces de ton peuple. Viens, Seigneur, renouveler l'intelligence de nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas simplement dire on a entendu et on connaît, mais on a vu. On a vu parce qu'on a vécu que tu es capable de faire le miracle. Seigneur, nous t'apportons toutes ces situations qui nous paraissent impossibles humainement, et c'est sans doute vrai. Mais toi, tu es le grand Dieu. Viens, Seigneur, encore agir. Seigneur, fais-nous vivre ta parole. Fais-nous vivre ces cantiques que nous chantons. Seigneur, renouvelle-nous dans nos forces. Encourage-nous, fortifie-nous. Merci, Seigneur, de relever ceux et celles qui sont fatigués et chargés ce matin, d'une manière particulière, parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais. Viens, Seigneur, fortifie et encourage ton peuple pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.